nous maintient en vie et nous permet de découvrir la justice de Dieu, alors la Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui retiennent l'évangile captif ou qui retiennent la vérité captive. Parce que cette vérité-là, c'est l'évangile. Et l'évangile révèle la justice de Dieu. Mais quand nous décidons de ne pas croire en l'évangile, quand nous décidons de ne pas croire en cette justice de Dieu, quand nous décidons de ne pas vivre cette justice de Dieu, quand nous décidons de ne pas pratiquer cette justice de Dieu, alors nous nous exposons à la colère de Dieu. Et la colère de Dieu se lève contre nous. Et la colère de Dieu descend du ciel contre nous. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui entend ces paroles et obéit, ou celui qui croit en moi, ne viendra pas en jugement. Mais celui qui entend ces paroles et ne les croit pas ou n'obéit pas, ces paroles seront pour lui un jugement contre lui-même. Donc ce n'est pas Jésus qui envoie en enfer, ce n'est pas Jésus qui envoie au paradis. Mais c'est selon que tu crois en l'évangile ou que tu ne crois pas qui produit chez toi la vie ou la mort. Jésus ne fait pas un tri pour envoyer un groupe de personnes au paradis ou un groupe de personnes en enfer. Jésus présente cet évangile-là afin que celui qui croit soit sauvé, que celui qui ne croit pas soit condamné par sa non-croyance, pas par Jésus. Et donc, si nous ne croyons pas en Dieu, la Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre nous. Et parce que cet évangile qui est la vérité de Dieu nous présente Dieu dans le connu, c'est-à-dire à travers tout ce que nous voyons autour de nous. Pas dans le mystérieux, mais dans le connu. À travers tout ce que nous voyons autour de nous. Et la Bible précise que l'évangile présente la puissance de Dieu et sa divinité. La puissance de Dieu et sa divinité. Amen. L'évangile présente la puissance de Dieu et sa divinité. Et donc, même ce que nous ne savons pas de Dieu, le mystère de sa gloire, l'évangile nous présente cela. Mais quand nous entendons l'évangile et que nous-mêmes, consciemment, nous décidons délibérément d'être un obstacle à cet évangile-là. C'est ce que je disais un peu plus haut. Quand Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile, ce n'est pas une question d'être timide, mais c'est une question d'être un obstacle pour l'évangile. Quand nous croyons, nous entendons cet évangile, nous décidons de ne pas y croire. Non seulement, mais en plus que nous décidons de la falsifier, de le falsifier pour ne pas permettre aux gens de l'entendre et d'y croire. La colère de Dieu se lève contre nous. Pour nous qui sommes dans l'église et qui sommes des païens, pour nous qui faisons semblant d'être chrétiens et qui avons des copines, des copains, qui vivons dans des relations, qui sortons avec les femmes mariées, les hommes mariés, qui escroquons les gens, qui abusons de la confiance des gens. C'est une manière de retenir la vérité captive. Parce que quand on est à l'église, dès lors qu'on est chrétien, mais c'est dit qu'on est sorti de ces choses. On ne peut pas être dans l'église, être chrétien, et rester encore dans cette vie-là qui glorifie Satan. Jésus dit on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas être dans l'église et puis faire les choses du diable. Alors nous devons faire attention. Parce que le faisant, nous attirons la malédiction sur nous. Nous attirons la colère de Dieu sur nous. Et la Bible dit il n'y a pas d'excuse pour nous. Parce que nous connaissons Dieu. Parce que nous avons vu autour de nous ce que Dieu fait. Malgré cela, nous avons décidé délibérément de faire ce que nous voulons faire.
alors je demande à ses frères, je demande à ses sœurs de se ressaisir. Alors je demande à tous ceux qui ont déjà entendu l'évangile, mais qui en ont fait qu'à leur tête et qui pensent que Dieu se trouve dans leur tête, de se ressaisir. Parce que la Bible déclare que quand on agit de telle façon, il n'y a pas d'excuse pour nous quand la colère de Dieu va s'abattre sur nous et quand nous allons commencer à souffrir. Et nous allons accuser les autres, nous allons accuser les sorciers, nous allons accuser les démons, nous allons accuser tout le monde. Mais c'est nous-mêmes qui sommes le problème. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres problèmes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Si tu as écouté ce message, que ça t'a fait du bien, je demande à ce que tu partages pour que chacun ou quelqu'un quelque part puisse profiter de cela. Que Dieu te bénisse. Et qu'il t'accorde la force et qu'il t'accorde sa grâce et qu'il t'aide en tant que chrétien à exceller dans la marche chrétienne au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, béni sois-tu pour ce message. Que la gloire te revienne parce que tu touches quelqu'un à travers ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que quelqu'un expérimente la vie que tu donnes, que quelqu'un expérimente la paix que ton nom donne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Like et partage cela, bien-aimé, pour faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Amen.